Voice of Togo. Miabegbe. Avec notre invité, il s'agit du confrère Ferdinand Ité, directeur de publication du journal L'Alternative. Alors, nous parlions tout à l'heure du PND, mais est-ce que les entrepreneurs privés ou les entreprises privées togolais ont aussi ou jouent leur part dans l'atteinte des objectifs du PND? Ah oui, mais c'est ce qui a été dit, mais qui sont les entrepreneurs togolais, qui sont les hommes d'affaires togolais? Est-ce que vous en connaissez qui sont à la taille de Dangote, qui sont à la taille de Sébastien Javon, qui sont à la taille de Tony Elumbelu? On n'en a pas. Parce que, bien évidemment, on ne veut pas que des gens gagnent de l'argent dans ce pays parce qu'il y a toujours des raisons politiques qui sont cachées derrière ça. Vous prenez le patronat au Togo, ils n'ont même pas de siège. Vous savez qu'ils n'ont pas de siège. Le patronat, il y a quelques mois, ou il y a un mois, on voulait les sortir de leur siège là où ils sont à Casablanca, ici, on voulait les expulser. Et pourtant, le patronat... c'est le patronat qui regroupe tous les patrons des entreprises. Et le patronat est dans le conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité. Vous venez de parler de la Caisse nationale de sécurité. Et c'est bien beau qu'au niveau de la Caisse, on traque les gens, on essaie d'amener les gens à faire cotiser, mais on fait quoi avec l'argent? Parce que la Caisse nationale de sécurité, c'est une société parapublique. C'est pour les patrons, les syndicats et en partie l'État. Alors comment est-ce qu'on peut s'approprier tout l'argent et faire ce qu'on veut avec cet argent? Est-ce que vous avez appris que la Caisse nationale de sécurité est en train avec la Lonato, sont en train d'investir de l'argent dans une nouvelle brasserie à Déticopé, parrainée par le groupe Heineken? Est-ce que vous le savez? Et cette brasserie va être opérationnelle d'ici quelques mois. Alors, est-ce que c'est le rôle de la Caisse nationale de sécurité d'aller investir dans une activité d'alcool? Est-ce qu'en France, par exemple, la Caisse nationale de sécurité ou bien la sécurité sociale va investir dans une usine de cigarettes et tout ça? Donc, il y a des questions qu'il faut se poser. Oui, peut-être c'est pour faire fructifier l'argent. Mais oui, ils font déjà des placements immobiliers et tout ça. Mais est-ce que c'est normal d'aller investir dans des trucs comme ça? C'est ce qui se dit. Bon, on en attend que la brasserie soit opérationnelle. Vous savez combien de débits de boissons il y a à Lomé, officiellement recensés par la brasserie? 16 000 débits de boissons. 16 000 officiellement débits de boissons. Autant nous avons les églises qui pullulent, nous avons les mosquées qui pullulent, nous avons les lieux de culte. Est-ce qu'on développe un pays comme ça, avec une génération de soulards, des gens qui sont souvent la proie facile à des manipulateurs? Mais les gens qui se retrouvent le plus souvent à l'église, à la mosquée, d'aller travailler. Et malgré ça, on crée une nouvelle brasserie. Vous voyez? Et donc, il y a des problèmes structurels à régler dans ce pays. Oui, mais il faut des dirigeants. Vous aviez dit, est-ce que nous avons des gens de la trempe de Dangote, etc. Pourquoi on n'en a pas? Pourquoi? Oui, parce qu'on ne veut pas favoriser l'émergence des hommes d'affaires puissants. C'est pour des raisons politiques. Je viens de le dire. Je sais pas si raisons politiques? Oui, si vous avez de l'argent. Ici, c'est un secteur, si vous avez de l'argent, économique. Mais les deux sont liés. Si vous avez de l'argent, vous pouvez avoir des prétentions. Ou vous pouvez peut-être soutenir des gens. Ça, c'est clair. Alors, on préfère avoir des gens qui n'ont pas d'argent et que tous ceux qui ont de l'argent volent, soient du côté du pouvoir. Vous savez que depuis que le Nigeria a fermé la frontière avec le Bénin, vous savez que Dangote a créé une usine de transformation de tomates, une très grande usine au Nigeria. Et que des Togolais, des paysans togolais vont vendre des tomates maintenant au Nigeria depuis un certain temps. Les gens qui font quand même de la culture de tomates à grande échelle. Notamment dans la zone Afanya, Vauban, etc. Du pays. Et que depuis, ils ont des difficultés à faire partir le tomate au Nigeria. Et qu'est-ce que le gouvernement fait? Vous aurez dû remarquer qu'on a envoyé l'armée depuis quelques jours acheter les tomates. Oui. Dans le Bamono et puis parce qu'il y a une grogne des paysans qui s'amenait. Et donc pour désactiver ça, on a envoyé l'armée acheter les tomates chez les paysans pour éviter que cette grogne-là n'arrive. Pour des transformations, bien sûr. Alors que si nous-mêmes nous avons des usines ici, on avait des moyens de transformation ici. Nos paysans ne vont pas transporter leurs tomates jusqu'au traverser des frontières avant d'aller au Nigeria. On a besoin de combien pour créer une usine de transformation de tomates? Mais qui sont ceux qui... Oui, mais c'est vous, les opérateurs économiques, pas vous en tant que Ferdinand, mais qui refusez d'investir dans ce domaine. Non. Oui, les opérateurs économiques togolais ne veulent pas investir dans ce secteur. Ce qu'on appelle les opérateurs économiques togolais n'ont pas de moyens. Et parce que pour faire ça, il faut se faire soutenir par les banques. Je vous ai dit que le patronat n'a pas de siège. Mais les gouvernants ont de l'argent. Il n'y a qu'au Togo où ceux qui gouvernent le pays ont plus d'argent que les hommes d'affaires. Les ministres sont plus riches que les hommes d'affaires, ce qui ne s'est jamais vu nulle part. Et vous savez là où les ministres mettent maintenant leurs sous? Non. Alors qu'on dit il faut que les gens mettent de l'argent dans le PND, les gouvernants togolais aujourd'hui, ils vont investir, comment on appelle-t-on? Ils vont investir au Rwanda. Ils vont mettre leur argent au Rwanda.
Ils vont Au Rwanda? Ah, mais bien sûr, ils vont mettre leur argent au Rwanda. C'est un offshore? Mais ils vont mettre de l'argent là-bas parce qu'ils pensent que bon, c'est plus sécurisant et discret qu'en Europe où il y a les médias, il y a les questions des biens mal acquis et tout ça. Et vous verrez bien que beaucoup de Togolais se déplacent au Rwanda. Et parce qu'il y a les Rwandais ici qui sont dans notre appareil étatique, qui sont à la présidence, qui sont des conseillers et qui C'est un Rwandais qui avait dirigé entre-temps l'UTR. et qui essaie de convaincre nos dirigeants, du moins ceux qui ont pris l'argent d'aller investir au Rwanda. Alors, ces gens-là, ils font quoi? Ils font du mal à leur pays, ils ne sont pas patriotes. Ils gèrent le pays comme si c'était un territoire. Que faire alors, Ferdinand, pour qu'on ait l'émergence des opérateurs économiques dignes de nom au Togo? Ah, mais le système ne le faudra jamais. Vous savez que si vous avez de l'argent tout à l'heure sur votre compte, on le sait, on sait combien vous avez. Et Et ce que vous faites. Ah oui, c'est ce que vous faites avec l'argent. Et donc, si c'est des moyens qui peuvent... si on juge que vous n'êtes pas du côté des gens que vous pouvez rassurer... Oui, mais le plus souvent, les opérateurs économiques sont apolitiques. Dangote ne soutient aucun parti. Non, mais tu ne sais pas ce qui se passe au Nigeria. Tu ne peux pas le dire comme ça. Oui, c'est ça. Mais ici, c'est la même chose. Donc, les gens ont toujours peur des hommes. Ce n'est pas comme dans d'autres pays où on laisse les gens, brasser de l'argent parce qu'on sait que cet argent-là va servir à développer. Je parlais tout à l'heure du permis de conduire pour les motos. Nos confrères, ou bien le correcteur écrit à sa une aujourd'hui, permis de moto, cacophonie, affairisme, zèle autour d'une décision mal ficelée à Gbokwe au cœur de la pagaille et a interpellé pour arrêter le permis de tuer. Entre kiff. Oui, mais bon, moi je ne sais pas véritablement ce qui se passe. Je sais qu'ils ont demandé... Les auto-écoles ont commencé par former les gens et puis M. Gbokwe a sorti un communiqué pour dire arrêtez tout ça. Je sais qu'ils ont dit qu'il faut le permis pour les motos. Pour les motos, bon, c'est vrai que ça pose un certain nombre de problèmes. C'est normal que quand vous êtes en circulation, vous maîtrisez le code de la route. Bien. Parce qu'il y a des gens qui font trop de conneries, qui font des désordres. Les gens qui quittent le village pour venir faire ces midans à Lomé, qui ne maîtrisent pas le code, eux ils gazent la moto, ça avance seulement, ils ne savent pas qu'il y a un feu rouge, il y a un tourné à droite, tourné à gauche, tout ça. Il faut former les gens, ça c'est normal. Maintenant il faut mettre de la manière, parce que les gens ont des difficultés, les gens sont pauvres, il faut savoir convaincre les gens d'aller dans ce sens-là. Mais si c'est des choses précipitées, les choses qui se font à l'emporte-pièce, ça va créer des crises. Et c'est ce que vous êtes en train de voir là. Donc je pense que il faut que les autorités se ressaisissent pour voir de quelle manière il faut amener les gens à maîtriser ces choses-là. Par exemple, quelqu'un qui a déjà un permis de conduire de voiture, est-ce qu'il est obligé d'avoir un permis de moto si c'est déjà allé à moto? Il faut clarifier tout ça. Oui. Il faut clarifier tout ça. Voilà. Je ne sais pas, il faut clarifier tout ça. La personne maîtrise un peu le code de la route avec... non, c'est pas qu'il maîtrise, il maîtrise avec sa voiture. Il sait aussi aller à moto. Oui. Est-ce qu'il a besoin encore d'aller prendre un permis de moto? Il faut régler tous ces détails-là. Donc, pour éviter que cette histoire-là n'aille à l'explosion. Parce qu'il y a énormément de motos à Lomé. Oui. Mais même pas seulement à Lomé, mais à l'intérieur du pays également. Si on ne fait pas attention, toutes les conditions qu'on a listées là, c'est beaucoup d'argent. Je ne sais pas où est-ce que les gens qui se débrouillent pour gagner 2 000, 3 000 francs par jour vont mobiliser ces fonds-là pour aller faire ce permis-là en un temps record. Oui, Ferdinand, nous allons parler un peu de la politique. Vous avez écouté tout à l'heure, le Premier ministre a dit ils vont faire des tournées pour annoncer quand même aux populations le 4e mandat de Faure Gnassingbé, c'est-à-dire comme étant candidat. Oui, mais j'ai écouté le Premier ministre, j'ai beaucoup souri parce que je me suis posé une série de questions. Parce que cette sortie du Premier ministre a été quand même surprenante. Je ne sais pas si c'est un aveu ou c'est une bourde. Mais ça m'amène à me poser des questions. La première, pourquoi aller faire une tournée pour expliquer aux Togolais la nécessité pour Faure Gnassingbé de briguer un 4e mandat, si tant est que la loi fondamentale l'autorise à être candidat? Si la Constitution l'autorise à être candidat comme il l'a dit, la Constitution actuelle l'autorise. Voilà, ils n'ont pas besoin d'aller faire une tournée d'explication. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça, c'est un. Ça veut dire que dans leur tête, même en se dotant d'une nouvelle constitution, pour permettre à M. Faure d'être candidat, ils savent que le problème n'est pas réglé. Ça, c'est un. De deux, dans les 6 derniers mois, on a fait des élections législatives et des élections locales qui viennent d'être bouclées. On nous a dit que UNIR a gagné majoritairement à 926. À rafler tout. Oui. Ça veut dire que UNIR est majoritaire sur le territoire. Alors, quand vous avez une telle popularité, vous n'avez pas besoin d'aller sur le terrain expliquer aux gens que vous avez besoin d'un 4e mandat. Ça, c'est 2. De 3, si vous êtes convaincu de la justesse de la candidature de votre champion, vous allez au congrès, vous le désignez candidat et la campagne commence.
Mais tout ce que Classo est en train de dire là, on sent qu'il y a une certaine fébrilité. Il y a un manque de sérénité dans le camp présidentiel. Ils savent. Ah bon? Ah, mais oui, sinon il va faire une tournée pour faire quoi? Non, mais c'est juste pour expliquer le bien fondé. Pourquoi pourquoi il il va le faut? expliquer le bien fondé